7h25 sur Sud Radio à travers le monde avec vous Jean-Baptiste Noé, comme chaque vendredi. Bonjour. Bonjour Patrick. Les aides à l'Ukraine. La France a annoncé accroître ses livraisons d'armes à l'Ukraine, à la fois des canons César et des obus hier. Problème, les capacités de production sont très en deçà de ce qui est nécessaire pour combler les besoins de l'Ukraine. Oui, le gouvernement français a annoncé une coalition artillerie, donc la réunion de la France et des pays européens pour aider l'Ukraine à la fois en canons César et en obus. Alors les chiffres sont impressionnants, 78 canons César livrés en 2024, c'est l'annonce. Monter également la production d'obus de 2000 obus par jour à 3000 obus par jour pour côté français. Le problème, c'est que c'est très inférieur aux besoins de l'Ukraine. L'Ukraine qui manque d'armes, mais qui manque également d'hommes. Oui, c'est ça. Qui pourra financer cet effort de guerre et est-ce que la France dispose d'un appareil industriel suffisant pour assurer cette production ? C'est tout le problème de ce sujet. Prenons les canons César. Vous avez 78 canons César annoncés en 2024. 6 ont déjà été payés par l'Ukraine et seront livrés dans les prochaines semaines. 12 seront financés par la France à hauteur de 50 millions d'euros. Il reste 60 canons César à financer, mais on ne sait pas encore qui va les financer. Donc on annonce une livraison, mais on ne sait pas si celle-ci sera effective, même si le gouvernement s'engage à ce que ces canons seront effectivement livrés. L'entreprise Nexter, qui fabrique ces canons, a, elle, les outils de production nécessaires pour le faire, mais le problème des canons César, c'est le tube d'artillerie. Un canon César, c'est un canon qu'on doit utiliser assez peu. Or, dans cette guerre, ils sont abondamment utilisés, ce qui fait que le tube d'artillerie s'use très vite, donc il faut le changer régulièrement, ça coûte cher. Le métal utilisé est également rare. Donc le risque est d'avoir effectivement des canons César, mais qui étant trop utilisés, deviennent inutilisables. Oui, c'est ça. Alors il y a un rapport des sénateurs récemment qui a tiré la sonnette d'alarme sur les capacités de production de la France, plus généralement, quoi. Exactement. Ça, c'est un rapport qui a provoqué une onde de choc. Il a été publié mercredi, rapport de la commission défense du Sénat, qui a effectué un voyage en Pologne et en Ukraine et qui revient avec des chiffres assez alarmants. Alors je vous donne les chiffres du rapport. Les sénateurs expliquent que l'Ukraine tire entre 5000 et 8000 obus par jour. Côté russe, il tire entre 10 et 15 000 obus par jour. Or, la France produit 20 000 obus par an. Ça veut dire que la production française, c'est à peu près 2 à 3 jours d'obus utilisés. Alors la France annonce monter à 3 000 obus par mois, ce qui fait à peu près 36 000 obus sur l'année. Mais 36 000 obus par an, c'est 2 jours d'usage côté russe. Donc on voit bien qu'on est très en deçà des besoins de l'armée. Je cite le président de la commission défense au Sénat, Cédric Perrin. Voici ce qu'il nous dit. Il y a un essoufflement de l'aide occidentale et la situation devient de plus en plus compliquée. Et là, il donne des chiffres qui sont effectivement très édifiants. La masse demeure du côté russe. Entre mai et décembre 2023, le nombre de soldats russes aurait augmenté de 20% sur le front. Et le nombre de chars et de pièces d'artillerie de 60%. Autrement dit, les Russes augmentent énormément leur présence en hommes et en matériel, alors que côté ukrainien, ça patine. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé.